François Brignot, avant Jean-Marie Le Pen, précisait dans le National Hebdo du 2 mai 1986 « C'est vrai, je suis raciste. Je crois que les races existent, qu'il y a des races supérieures à d'autres dans certains domaines. » À la fête annuelle des Bleus Blancs Rouges, toujours fidèle derrière son étal, André Figueras, administrateur de l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain. Un peu plus loin, François Brignot dédicace ses livres. Celui qui précise « Je suis à la droite de l'extrême droite » a toujours œuvré pour la diffusion des thèses négationnistes dans les journaux du Front National où il écrit. Une de ses dernières chroniques avait pour titre « Combien de morts à Auschwitz? 8 millions ou 75 000 ?» Dans Présent, François Brignot s'en prenait à Simone Veil. Le visage soudain cruel de celle par qui des centaines de milliers de petits Français sont chaque année privés de la vie. Ce massacre, elle en a pris un jour la responsabilité, elle en porte à jamais la malédiction. La seule morale qui est traditionnellement droit de citer dans la politique française, c'est la morale chrétienne à laquelle vous êtes, madame, si parfaitement étrangère. Vous êtes même, devant la morale catholique de la France française, un malfaiteur de l'espèce la plus grave, celle du crime abominable. On vous rattache toujours à Brasillac, forcément, puisque vous l'avez connu. Non, mais là, je voudrais répondre un peu. Oui. Lorsque j'ai connu Robert, Oui. je n'avais lu de lui qu'un livre, notre après-guerre, notre avant-guerre, et je n'avais connu que les écrits qu'il avait faits. Je rentrais, moi, de l'armée, je n'avais connu que ce qu'il écrivait. Ah, je suis partout. C'est tout. Et je lui ai écrit au mois de septembre 1942, 44, et quand il allait quitter, je suis partout. Donc qu'est-ce que j'ai 43. Et dans ma lettre, il y avait mon adresse, 111 rue Mouffetard. Et il habitait rue Rateau. C'est comme ça que l'on s'est connus. Il m'a invité à venir chez lui, il habitait donc à la rue Rateau avec sa sœur Suzanne et Maurice Bardèche, le mari de Suzanne. Et moi, comme j'habitais tout près, je l'ai invité à dîner un soir, comme ça, en novembre. Je me souviendrai toujours de ça. Il est venu dans une canadienne avec une bouteille de Bourgueil dans la poche. Et j'ai un souvenir de son rire. C'est une image qui m'est restée. Je fais ce petit aparté là, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur moi. Moi-même, je ne pouvais pas être éligible, ni même électeur, etc., etc. Cette punition de 10 ans, et plus de 60 ans après, voilà qu'on rappelle ces faits misérables pour eux, pas pour moi, parce que je ne regrette rien de ce que j'ai fait de ma vie, et je suis toujours d'accord avec le jeune homme que j'ai été.